Eh bien, aujourd'hui, je vous amène au centre sportif Alain Calmat pour y découvrir une activité qui n'est pas très pratiquée dans la région parce que les gens ne savent pas forcément qu'on peut le faire. Je parle donc de l'escalade, qui est une activité qu'on pratique aujourd'hui énormément à l'intérieur. Ce gymnase, il a la particularité d'offrir une salle multisport avec du handball, du basket et du volley comme dans tous les gymnases, mais en plus d'avoir sur un de ses frontons un très très beau mur d'escalade de 12 mètres de haut sur lequel les adhérents ainsi que tous les gens du comité régional escalade peuvent venir pratiquer de manière régulière leur passion et s'entraîner pour pouvoir grimper à l'extérieur. Ce gymnase se situe donc sur les Hauts de Rouen, à Canteleu, à côté de la piscine. C'est le gymnase Alain Calmat. Cette activité, elle est pratiquée donc au sein du club d'escalade de Cîmes, qui regroupe environ 200 adhérents. Et sur ce mur, qui a été livré il y a une quinzaine d'années maintenant et qui n'a pas cessé d'évoluer au gré des compétitions de haut niveau qu'on a pu organiser. Que ce soit des championnats de France ou championnats du monde jeunes qui ont eu lieu ici il y a 3 ans. C'est une activité qui est bien sûr ouverte à tous. On prend les enfants à partir de 6 ans. Et là, le cadre dans lequel vous voyez les gens travailler actuellement, c'est que des gens qui sont complètement autonomes et qui viennent grimper ici sur leur propre responsabilité en s'appropriant une partie du mur sur lequel ils vont essayer de répéter les voies pour pouvoir les travailler et progresser dans leur activité. La particularité du club de Cîmes est aussi de proposer des formations les lundis, les mercredis et les vendredis soirs, soit pour les jeunes, donc je vous l'ai dit, à partir de 6 ans le mercredi, soit aussi pour les adultes le vendredi soir. Et dans ce cadre-là, il y a une vingtaine de personnes à chaque fois qui travaillent avec 2 formateurs agréés par la Fédé et qui peuvent pratiquer en toute sécurité et à peu de frais sur ce support-là. Alors pour grimper, il faut être 2. Voilà, on voit le premier grimpeur qui s'encorde. Il effectue un nœud. Il y a très peu de nœuds qu'on fait en escalade pour s'encorder. Il y a le nœud de chaise ou le nœud en 8. Officiellement, c'est le nœud en 8. Mais les vieux de la vieille, comme ça, ils font tous des nœuds de chaise. Parce que c'est un nœud qu'ils maîtrisent parfaitement. Pour qu'il puisse grimper en toute sécurité, donc il a mis une corde sur son baudrier. Le baudrier, c'est l'espèce de sangle qu'il a autour du ventre, sur lequel il a attaché la corde. Et puis il va donner sa corde à la personne qui va l'assurer. On détaillera tout à l'heure la façon dont il va travailler avec le descendeur. Il met le descendeur, c'est l'espèce de 8 bleu relié avec un mousqueton à vis dans son baudrier à lui. Et puis ensuite, le grimpeur, il va prendre de la magnésie, c'est cette petite poudre magique qui permet d'avoir les mains sèches. Il va l'accrocher derrière son baudrier et puis il va partir grimper sur le mur. En sachant que sur le mur, il y a des voies de toutes les couleurs qui sont surimprimées les unes sur les autres. Et que là, manifestement, il part en faisant la voie rouge. Donc jusqu'au moment où la corde va passer dans le premier mousqueton, la deuxième personne s'occupe de lui en le parant. Comme ça, s'il y a une chute au sol, il va le retenir. Et puis dès qu'il peut, il passe sa corde dans le mousqueton qui est sur le mur. Et à partir de ce moment-là, s'il tombait, c'est le second avec la corde qui le bloquerait pour l'éviter de tomber au sol. Donc il va continuer sa progression à l'aide des prises rouges, puisque c'est la voie qu'il a décidé de faire. Et au fur et à mesure de son ascension, il va aller passer sa corde dans tous les mousquetons qu'il va rencontrer. Si jamais il tombait, il ne tomberait que de la hauteur du dernier mousqueton qu'il aura mis dans la corde. Voilà, en plus c'est un bon grimpeur, il mousquetonne avec les bras tendus pour pas trop se fatiguer. Et il continue à se placer et à monter. Ce mur, il a la particularité d'être assez raide, puisque globalement l'endroit où il a décidé de grimper, il va se retrouver avec 3 mètres de dévers en arrivant en haut. Et dans ces cas-là, ce qui prime avant tout, c'est l'économie dans le geste, puisque plus on va serrer les prises fort, plus on aura les bras fléchis, et plus on va consommer d'énergie, et moins on aura de chance d'aller jusque là-haut. Donc il met ses mains et ses pieds uniquement sur les prises rouges, et il va essayer de rejoindre le sommet de la voie comme ça. Ce mur, il fait 12 mètres, c'est une grande hauteur pour un mur intérieur, la plupart des murs intérieurs font 9 mètres. Au fur et à mesure de l'ascension, il va donner du mou dans la corde vers son grimpeur. Et régulièrement, quand il y aura besoin, si jamais le grimpeur tombait, il bloquera la corde sous le descendeur pour être sûr. Voilà, il donne du mou, il reprend le mou, il bloque. Il est prêt pour si jamais il y a une chute pour pas que le grimpeur aille au sol. Et il va réitérer cette manipulation jusqu'à ce que son collègue soit au sommet du mur. Voilà, il donne du mou. Et puis pendant ce temps, hop, il y a mousquetonnage, il reprend le mou et il tient la corde à 2 mains sous le descendeur. Le but du jeu étant qu'à aucun instant, la corde qui est sous le descendeur soit lâchée. Et il repart. À tout instant, il pourrait tomber, il n'y aurait absolument aucun risque, car la corde le retiendrait et l'empêcherait de toucher le sol.
Il faut bien imaginer que si cette activité est censée être une activité à risque, la façon dont on la pratique fait que le risque, on fait tendre constamment vers zéro. Il est hors de question de tolérer des pratiques où la vie pourrait être mise en danger. Voilà, il va aller mettre le dernier mousqueton au sommet de la voie et à partir de ce moment-là, le second qui est en bas va le bloquer, mettre ses deux mains sous le descendeur et il va suspendre dans la corde et la personne qui est en bas va le faire descendre et rejoindre le sol tranquillement. Voilà, chose faite. La panoplie complète du grimpeur, si on commence par le bas à détailler, on a des chaussons. Alors les chaussons d'escalade, ils ont la particularité d'avoir un peu les mêmes gommes que les pneus des Formule 1, c'est des gommes excessivement tendres. Il faut compter environ entre 60 et 90 € suivant les marques. Après, au niveau pantalon, mais n'importe quoi, ça peut être du bas de jogging au collant, au corsaire, il y a pas vraiment d'importance au niveau de la sécurité. Si on monte d'un cran, on découvre le baudrier dont on a parlé tout à l'heure. Donc le baudrier, c'est deux grosses sangs qui prennent les cuisses et une sangle qui tient le bassin. Sur un baudrier comme ça, il faut compter environ une cinquantaine d'euros. Là, il vous présente donc ce que nous on appelle les dégaines. En fait, c'est un ensemble de deux mousquetons reliés par une sangle. C'est ce qui va servir à relier la corde et le mur ou la falaise. Il faut compter environ 15 €, entre 15 et 20 € si c'est du très haut de gamme. Et puis ensuite, là, il n'a rien de plus. Ce qu'on a vu tout à l'heure, simplement, c'était le tandem descendeur-mousqueton à vis. Un mousqueton à vis, il faut compter entre 12 et 15 €. Et puis un descendeur, il faut compter entre 7 et 10 € à peu près. Voilà, avec ça, on a la totalité de la panoplie qui sert à grimper sur le mur d'escalade. Il faudra juste rajouter bien sûr la corde. Et la corde, suivant les endroits où on grimpe, on prend des cordes sur le mur de Canteleu, on utilise des cordes de 30 mètres. C'est des cordes qui font entre 10 et 11 mm de diamètre. C'est des cordes qui ont la particularité d'être dynamiques, c'est-à-dire qu'en cas de choc, elles vont absorber une partie de notre choc. C'est pas du tout des cordes qui servent à la voile, c'est vraiment des cordes typiques de l'escalade. Et globalement, il faut compter 2 € le mètre pour une très bonne corde. C'est un sport, je trouve, qui permet, à quel que soit son degré de difficulté, de toujours être en but à un problème par rapport à un autre sport où il faut s'entraîner sans cesse avant d'avoir des matchs ou des choses de genre. Là, même quand on est très débutant, c'est aussi dur pour quelqu'un qui est très très bon en fait. On est toujours, c'est toujours dur quel que soit son niveau. Donc là-dessus, tous les grimpeurs sont sur un pied d'égalité. Et c'est un sport riche en émotions, qui est épanouissant et qui permet de vivre de belles choses. L'escalade pour moi c'est avant tout un sport de pleine nature. Apparemment ça se passe en gymnase mais ça n'est qu'un moyen d'entraînement. Et puis le but ultime, comme le disait Alan, c'est de se faire plaisir quel que soit son niveau et surtout d'aller vraiment en montagne et en falaise. C'est de pouvoir repousser mes limites. Le fait de grimper, ça motive en fait. Quand une fois qu'on repousse ses limites, on est fier, si on peut dire, de ce qu'on a fait, puisque on s'est battu en fait son propre record en fait. Je fais de l'escalade parce que c'est un sport sympa. Quand on grimpe, on a une sensation de liberté qui est vraiment intéressante. Et puis c'est un sport qui est à la fois physique mais aussi assez mental parce qu'il faut imaginer les mouvements. Quand on fait des voies, c'est assez intéressant. Voilà, c'est un sport complet. Donc voilà, le petit tour du club est fait. J'espère qu'on vous a donné envie de venir pratiquer avec nous cette activité en toute sécurité et avec plein de plaisir. Voilà, j'espère vous retrouver bientôt sur notre mur et sinon en falaise. Au revoir.